Bonjour à tous, voici la première astuce pour t'informer sans te faire manipuler. La première chose à savoir, c'est qu'on est constamment sous l'influence des médias. Chaque média est influencé lui-même par des idéologies et par quelquefois des partis politiques. Ils vont t'envoyer tous la même information, mais sous différentes formes. Un titre choc, des images bien choisies pour te faire ressortir des émotions. Par rapport à ces émotions, tu vas te défendre corps et âme pour cette idée, les partager sur la toile, débattre, des débats souvent, on est d'accord, pas fondés, et au final créer le buzz autour de ce média et de cette information. On parle d'infobésité. Tu trouves de l'info, t'as de l'info, t'as de l'info, t'as de l'info. On ne trie plus ce qu'on écoute et ce qu'on voit, ou encore moins ce que l'on entend. Mais on en parlera dans une autre astuce. Aujourd'hui, on va voir les principales questions à te poser pour prendre du recul sur toutes ces informations et pouvoir te développer une idée personnelle loin de l'influence des médias. La première question est, qui est la source de cette information? Tu vas devoir t'entourer de différentes sources qui ont différents points de vue afin de plus te concentrer sur la forme, mais sur le fond de l'information. Ce sera un travail, tu t'en rendras pas compte, mais quand tu parleras de cette information, petit à petit, tu prendras du recul et tu pourras te mettre à la place de différents points de vue et te développer une idée personnelle. La deuxième question est, il faut absolument que tu prennes conscience du contexte culturel, économique et politique où s'est déroulée cette action, dont parle cette information. À partir de là, un exemple tout simple, imaginez un attentat au Moyen-Orient. On en entend tellement parler depuis tellement de temps que même si tu l'entends et tu vas être attristé, au bout de quelques heures de ta journée, tu vas l'oublier. Alors qu'un attentat en Europe, notre contexte n'a pas l'habitude. Notre contexte politique, culturel et économique n'a pas l'habitude d'un attentat. Et donc on va presque faire un jour férié pour cet attentat. Donc prise de conscience du contexte va te permettre en fait de te mettre à la place des différents acteurs et encore une fois de prendre du recul et de pouvoir débattre sur cette information avec objectivité. Ce ne sera plus tes émotions qui seront en avant, mais tu as raison. Je sais que c'est un travail compliqué, on a des fois la flemme d'aller voir différentes sources, on prend l'info, le titre est accrocheur, et ben on la partage. Mais c'est aussi ta responsabilité parce que là tu te fais manipuler. Donc si tu n'aimes pas, te faire manipuler, prends du recul, informe-toi, et tu vas pouvoir vraiment travailler ton esprit critique. C'est essentiel pour ne pas te faire manipuler. Voilà. Première astuce, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Passez une bonne journée.